Dans la salle, des professeurs, animateurs, psychologues ou médecins, tous au contact d'enfants, tous de possibles lanceurs d'alerte. Moi, je me suis beaucoup posé la question de la détection et de justement comment est-ce qu'on peut mobiliser dans les associations des capacités de regard, d'écoute, pour aussi essayer de détecter les prédateurs. Alors, Sébastien nous a transmis les premiers signes. Dans les cursus de formation, on ne parle pas de cette thématique-là. Donc oui, il y a des questionnements parce que voilà, les gens sont dans l'embarras. Après, tant mieux, ils n'ont pas l'habitude de gérer des situations comme ça, donc c'est bon signe. Mais quand il y a une situation, ils sont perdus. Depuis 2013, Sébastien Bouey, ancien rugbyman victime de viol dans son enfance, parcourt la France avec son association pour alerter les enfants dans les clubs de sport. Sous la douche, qui a le droit de toucher votre corps? Fini les vieux bureaux, impressionnants pour un enfant. Des lieux plus propices aux témoignages ont été conçus, les commissariats se sont adaptés et le personnel a lui aussi bien évolué avec des gendarmes ayant aussi la casquette de psychologue ou de juriste. Avec ces champs de compétences et ces regards croisés, la prise en charge de l'enfant et de ses accompagnants se fait dans, on va dire, les conditions optimales pour avoir un accueil, faire le travail de confiance nécessaire avant d'aller parler quasiment de l'indicible. Prochain objectif, présenter une proposition de loi pour mieux contrôler les bénévoles déjà condamnés pour des agressions sexuelles. Ce serait une simple carte qui serait remise à tout bénévole. Cette carte-là ferait l'objet d'un enregistrement à l'administration, seule à même de solliciter la copie du bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Ce dispositif existe déjà pour les salariés, rien pour les bénévoles qui constituent pourtant une part importante du personnel dans les clubs de sport.